Bonjour, je suis Nicolas Lisiac et me voici avec Jérôme Moirot. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous allons parler soft skills parce que c'est une compétence et c'est ton domaine, ça Ouais. il faut le dire. Tu as déjà écrit 2 bouquins édités chez Dunant. Ouais. Et la compétence qui m'intéresse et certainement vous intéresse aussi, c'est apprendre à apprendre et en fait comment apprendre d'une manière efficace. Je pense que c'est la compétence du 21e siècle. Tout à fait d'accord. En fait, on est dans une société où on se rend compte que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Et par rapport à cette intelligence artificielle, on observe qu'il y a des métiers qui disparaissent. Bon, il y a des études qui montrent par exemple qu'en 2030, 47% des métiers existants aujourd'hui n'existeront plus en 2030. Mais ça veut dire aussi que 30%. 47% en 2030. Même cas. Waouh. Donc c'est énorme. Mais en même temps, ça veut aussi dire qu'il y a des métiers qui n'existent pas encore, qui existeront demain. Donc, quand on voit cette situation-là, on se rend compte que, moi je dis souvent en conférence, qu'il y a 3 types de métiers aujourd'hui. Il y a des métiers naissants, qui n'existent pas encore ou qui sont en train d'émerger. Il y a des métiers disparaissants. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas encore disparu, ils vont disparaître parce que ça va être délégué à l'intelligence artificielle. Et le troisième type de métier qui sont des métiers mutants, c'est-à-dire des métiers qui ne vont pas disparaître mais qui vont évoluer par le biais justement de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. Et on le voit par exemple dans le domaine de la formation. Un formateur en 2030 n'exercera pas son métier de la même manière qu'aujourd'hui par exemple. Et on se rend compte que quel que soit le métier, on va être obligé de s'adapter dans ce monde qui est imprévisible, dans ce monde qui est complexe, dans ce monde qu'on a du mal à anticiper et que finalement, c'est le fait de pouvoir désapprendre ce qui n'est plus utile pour pouvoir réapprendre de nouvelles choses qui fait qu'on va pouvoir s'adapter et justement soit accompagner cette évolution de notre métier mutant ou bien de s'orienter vers un métier naissant si notre métier est disparaissant. Ok, donc la question que moi je voudrais te poser tout de suite, c'est comment, comment je fais en fait? Comment je fais? Je viens de découvrir, ok, il y a presque 50% de métiers qui vont disparaître, peut-être le mien. Et ok, j'ai pris conscience, je dois développer en fait mon cerveau, je dois apprendre de nouvelles choses. Et comment je fais d'une manière efficace? Parce que apprentissage, apprendre de nouvelles choses, alors que l'école déjà c'était la galère, comment faire? Et peut-être j'ai dépassé la quarantaine, peut-être. Alors, je vais citer un auteur qui s'appelle Laurent Alexandre, qui parle beaucoup d'intelligence artificielle et qui, selon lui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il raconte sur la fatalité qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a quelque chose de très intéressant de ce qu'il dit, c'est que comme on développe beaucoup l'intelligence artificielle, il faudrait pas qu'on oublie de développer les intelligences humaines. Et ça, c'est mon combat en fait. C'est vraiment développer l'intelligence humaine pour pouvoir contrebalancer le poids de l'intelligence artificielle. Et comment développer l'intelligence humaine? Notamment par la culture générale et par la lecture. La lecture, ce qui est génial avec la lecture, et il y a des études qui le montrent, c'est qu'on va stimuler notre cerveau par rapport à la stimulation de l'imaginaire. Et donc on va muscler son cerveau, on va travailler la mémoire, on va travailler sa capacité à structurer des idées, à retenir l'information, à la réutiliser. Donc s'entraîner à lire pour pouvoir réutiliser ce savoir-là, c'est une manière d'entraîner son cerveau et son intelligence humaine. Et en plus de développer cette culture générale que justement Laurent Alexandre préconise, il dit voilà, donc une des forces que l'on a délaissées pendant longtemps, c'était la culture générale et c'est quelque chose qui revient au goût du jour dans le cadre de toute cette intelligence artificielle qui est en train d'émerger. J'aime beaucoup en fait les mots de Tim Ferriss qui dit que la lecture, c'est la compétence ultime de l'humain et puis du cerveau humain en fait. Surtout dans notre civilisation, parce que c'est vrai que dans les civilisations passées, il y a des milliers d'années, on va dire que le savoir était oral. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation où le savoir se communique de manière, donc pendant longtemps écrite, aujourd'hui plus visuelle avec la vidéo et peut-être les podcasts de manière auditive. Mais mine de rien, l'écrit reste quand même prépondérant dans tout ce que l'on fait. Et justement, le fait d'entraîner notre cerveau à pouvoir travailler cette information-là, c'est ça aussi l'intelligence. C'est pouvoir justement jongler avec l'information, la réutiliser, la traduire, etc. Donc c'est pour ça aussi que apprendre des langues aussi est hyper important pour le cerveau, pour pouvoir bien communiquer, mais eux aussi pour pouvoir apprendre d'autres choses. Parce que derrière une langue, il ne se cache pas juste des mots et un langage, il se cache aussi une culture, il se cache des valeurs, il se cache une histoire. Et tout ça, c'est l'humain.
Donc, ça rentre dans une, disons, stratégie et vision d'apprentissage tout au long de la vie, en fait. Donc apprendre tout au long de la vie, c'est hyper important pour entretenir son cerveau et donc s'adapter aux situations, mais aussi la culture générale, donc le fait de s'instruire, de lire, de se cultiver par le biais donc aussi des langues étrangères, bah, ça permet également d'avoir plus d'informations pour pouvoir pivoter donc de manière professionnelle, pour pouvoir s'adapter aussi. Donc ça aussi, c'est hyper important. Est-ce que tu pourrais donner 2, 3 maximum conseils pour les personnes qui nous regardent en ce moment et qui veulent apprendre à apprendre? Alors, je dirais, mon premier conseil, c'est de toujours se fixer comme objectif d'utiliser l'information apprise, que ce soit une information utile. Donc pour moi, c'est j'apprends quelque chose, je prends un rendez-vous avec moi-même dans mon agenda pour tester ce que je viens d'apprendre. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et bah, je dirais, allez, je vais donner 2 conseils. Et le deuxième, c'est de se questionner sur mes expériences. C'est OK, j'ai vécu une difficulté ou j'ai relevé un défi. Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux mieux faire pour la prochaine fois? Et de documenter, de tenir un journal de ça. Donc par exemple, moi j'ai un journal d'expérience. Donc ce n'est pas un journal d'échecs ou de réussite, c'est d'expérience. Ok, un journal d'expérience. Un jo- Donc, j'aime beaucoup la phrase parce que c'est pas, ok, je fais des échecs ou je fais des réussites. C'est en fait capitaliser sur tout ce qui arrive. C'est une expérience de vie. Ça a bien marché, ça n'a pas marché, mais ça m'a permis d'apprendre de nouvelles choses. Et en fait, en appelant ça une expérience, c'est beaucoup plus dans un mental de gagnant en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas se dire ah bah mince, j'ai raté quelque chose, etc. Donc du coup, bah, c'est démotivant. Là non, il s'est passé un truc. On est neutre. C'est une forme de stoïcisme en fait. Mais ce stoïcisme, bah, déjà, ça permet d'être beaucoup plus stable émotionnellement vis-à-vis des difficultés, des Mhm. échecs. Et ça permet aussi d'avoir la clarté d'esprit pour pouvoir prendre des décisions. Et c'est ça aussi, justement, apprendre, c'est de prendre des décisions pour pouvoir avancer et être efficace. Et surtout, si vous allez donc apprendre de nouveaux métiers, euh, c'est comme avec un permis de conduire. On apprend d'abord à passer à la première et puis on est distrait. Et au bout de, je sais pas, plusieurs heures de voyage, je peux passer avec mon téléphone, même si c'est interdit. Mais le cerveau est déjà capable de faire, je passe les premières, ça se fait en mode complètement inconscient et ça avance. Donc, en conclusion, n'hésitez jamais en fait à prendre de nouveaux défis, tenir un journal d'expérience et noter tout ce que vous avez expérimenté quelque part. Voilà, et cultivez-vous. Cultivez-vous par la lecture, cultivez ce savoir et gardez à l'esprit que même si le monde est imprévisible, même s'il est instable, bah, vous avez toutes les ressources en vous pour vous adapter grâce à cette capacité d'apprentissage en fait. Merci beaucoup Jérôme. Merci. Et surtout, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci.